Béni soit la mère Makali qui infuse leur énergie en tout un chacun de nous afin d'apporter la lumière divine pour la meilleure compréhension de ses voies et de ses desseins. Qu'elle soit éternellement louée. Nous parlions la dernière fois du premier chapitre de la Bhagavad Gita. Nous avions parlé de deux camps rassemblés à la place dite Kurukshetra pour une grande bataille. Nous avions parlé clairement, c'était une guerre entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et l'obscurité. Et cela ne fut que le début de ce que nous vivons aujourd'hui. Dans les deux camps, nous avions bien parlé que les deux camps sont en tout un chacun de nous. Le bien et le mal sont simultanément en continu en tout un chacun. Donc ceci étant, les Pandavas qui ont composé les armées avec les alliés, se trouvant dans le camp d'en face, et les Kauravas de l'autre côté avec les alliés. Les Pandavas, nous avions bien dit, représentent le principe du bien en tout un chacun. Et les Kauravas de l'autre côté représentent le principe du mal en tout un chacun et dans l'ensemble de tous les univers. Donc, ceci dit, les deux camps ne pouvant plus se retrouver dans une situation d'arrangement ou, comment on peut dire encore, des traités de paix, sont donc résolus donc maintenant à se battre. Qu'est-ce qui va se passer simultanément? Nous avions bien dit que nous avions bien dessiné les armées de Pandava, les armées de Kaurava. Et il y a un principe ici, il y a un personnage ici qu'on appelle Arjuna. C'est celui-là qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il a été le choix principal du maître universel qu'on appelle en ce moment-là, appelé Krishna. Il avait choisi pour symboliser quelque chose qui se réperpétuera en tout un chacun de nous pendant ce cycle que nous appelons le Kali Yuga, ou le dernier cycle du cosmique, de l'évolution cosmique universelle. Nous avions bien dit qu'en premier temps, comme dans la Bible ça a été expliqué, qu'au commencement Dieu créa la lumière et créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait l'obscurité qui gouvernait partout. Ça veut donc dire qu'à toute manifestation humaine dans ce monde matériel, il y a d'abord l'énergie matérielle qui le gouverne. Et après la lumière apparaîtra. Et cela se dit, et cela se voit, et cela se vit au quotidien. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Les Pandavas, représentant le principe du bien, devaient subir toutes les atrocités, tout ce qui est le principe du mal, parce qu'il devait être gouverné par ces principes qu'on appelle la matière. Alors, dans ces côtés, dans ces processus de la matière, il n'y a rien de bon. Il y a les jalousies, il y a les trahisons, il y a toute forme d'injustice inimaginable sur le plan humain.
on se retrouve et ils ont vécu ça. Pendant toute leur vie, depuis leur bas âge, nous avions bien décrit comment ils étaient maltraités. Ils commencent à grandir, sont beaucoup plus intelligents. Le roi aveugle ne veut toujours pas les donner les royaumes. Alors qu'il n'était que le tuteur, attendant qu'ils grandissent pour qu'il les lègue les royaumes, parce que c'est leur père qui était le roi. Et lui n'a jamais été le roi. Alors il fait la composition de tous ces amalgames pour que son fils, qui représente le principe du mal, qu'on appelle Duryodhana, prenne le pouvoir. Alors, ce n'est pas là le chemin divin, selon le plan de Dieu qu'il a établi. Alors, il faut tout faire pour les empêcher. Il scinde le royaume en deux, il leur donne une partie avec les Asuras qui habitaient là. Par la bénédiction de Krishna, il rend ce coin comme étant un paradis. Là encore, la jalousie va s'exporter. Il faut tout faire pour qu'ils perdent encore ce royaume. Il faut faire le jeu, on triche au jeu et perd. Ils s'en vont encore en brousse pendant 14 ans. Et tout cela, il fallait le supporter parce que c'est là le principe divin. Il faut que l'élément spirituel en tout un chacun subisse d'abord la domination du monde matériel. Et après, il pourra émerger. C'était là alors ça. Qu'est-ce qui pousse donc maintenant Arjuna, après avoir subi tout cela? Ils ont appris l'art de combattre. Ils eurent même la grâce divine de la part de Krishna d'aller au ciel et d'acquérir les armes divines. Ils pouvaient gagner cette guerre tout seuls, sans le concours de tout un chacun, de qui que ce soit. Mais il n'a pas préféré utiliser les armes divines. Il fallait utiliser l'art, le principe du bien qui le gouvernait, parce que la justice, l'amour, gouvernait et triomphait toujours, quelle que soit l'étendue de la méchanceté, du mensonge et de l'orgueil. Ils finissent toujours par se faire vaincre par une petite étincelle de la vérité et de la justice. C'est encore là le principe du dharma. On ne peut pas le changer. Le Créateur a créé le monde ainsi et jusqu'à la fin de tous les cycles, ça ne changera pas. Bon, quand bien même il ne pouvait pas, il n'a pas voulu utiliser les armes divines, mais il a quand même été en possession de toutes ces armes divines. Il a tout ça. Et en plus, là où il y a Krishna, il y a la victoire. Il avait Krishna à côté de lui. Maintenant, les deux armées sont là. On a sonné les clairons, on a tout fait. Maintenant, il faut seulement que, boum, la première flèche se déclenche pour que ça s'embrasse de deux côtés. Il dit à Krishna, au même chapitre, dans la Bhagavad Gita, c'est là où nous allons donc maintenant commencer à comprendre. Et on appelle ces chapitres le découragement d'Arjuna. Donc maintenant on va continuer. Nous nous sommes arrêtés là, les deux armées étant séparées, prêts à commencer à se battre. Le chapitre 1, verset 21, c'est là où nous nous sommes arrêtés. On va donc continuer au verset 22. Arjuna dit, demande à Krishna. Le verset dit, je t'en prie, ô Krishna, veuille conduire mon char dans l'espace vide entre les deux armées pour que je puisse observer quels sont ces hommes prêts au combat et anxieux de commencer la bataille. Quels sont ceux qu'il me faudra affronter sur ce champ clos et quels sont les hommes assemblés ici pour soutenir dans la bataille le fils perfide de Dhritarashtra, le roi aveugle. Bon, il faut noter, il faut que nous essayions de noter une chose. Arjuna, ici, est un homme ordinaire.
Il a en présence de lui le Créateur divin, l'être suprême universel, incarné en la personne de Krishna, sous une forme humaine, et qui sait tout et qui est en tout en chacun de nous. Lui ne le sait pas. Quand il demande lorsqu'il demande à Krishna, s'il te plaît, puisses-tu conduire mon char entre les deux armées pour que j'essaie de voir. Il utilise les mains, il utilise l'intellect. Alors Krishna, qui est le maître des sens, sait ce qu'il veut. En somme, c'est un jeu cosmique. Parce que nous ne sommes que des acteurs, nous allons le voir tout au long de cette histoire. Krishna le sait. Pourquoi Arjuna lui demande d'aller là-bas? Écoutons encore. Ces gens-là ont préparé cette guerre pendant plus de 18 ans. Et cette guerre va durer 18 jours. Ils ont mis tout en œuvre pour faire cette bataille. Comment cela se peut-il qu'à la dernière minute maintenant, pour commencer la bataille, Arjuna demande à Krishna, s'il te plaît, puisses-tu conduire mon char pour voir ceux qui sont en face de moi? Il ne les connaît pas. Il sait que Duryodhana est de l'autre côté. C'est le premier fils du roi aveugle. Il a tenté de tuer Bhim quand il était petit. Ils savent qu'ils ont construit la maison de cire pour qu'ils brûlent tous avec leur mère. Ils savent qu'ils ont triché au dé pour qu'ils perdent leur royaume. Ils savent très bien qu'ils ont dévêtu Draupadi, les femmes, au palais. Ils l'ont humilié. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi? Et il sait très bien que de l'autre côté, il y a son maître instructeur qu'on appelle Drona, qui est maintenant devenu leur ennemi. Ils savent très bien que le patriarche qu'on appelle Bhishma, il soutient le mauvais. Ils savent très bien que Karna est leur frère aîné, mais ils ne le savent pas pour l'instant. Mais il est de l'autre côté. Ils savent très bien qui sont leurs alliés. Quels sont les alliés de Duryodhana? Il le sait parfaitement. Et qu'est-ce qui le pousse maintenant à demander à Krishna, veuille conduire mon char, s'il te plaît. Je voudrais voir ceux qui sont. Il les connaît avant. Ils connaissent tous ces gens qui sont en face. Ils savent la motivation, pourquoi ils sont de l'autre côté, ils veulent les combattre. Il le sait. Mais pourquoi il demande à Krishna? Parce que le monde des sens est dominé par cette énergie négative. Et c'est cette énergie négative qui change constamment à tout le temps pour perdre l'être humain ordinaire le bon sens de son comportement, de son concept et de tout. Voilà pourquoi ces sens-là, lui, enveloppent maintenant l'esprit et il est dominé par ses émotions. Il demande donc à Krishna de conduire. Krishna lui dit donc maintenant. Alors, au chapitre 24, alors, sur ces paroles d'Arjuna, Krishna conduisit le char et l'ayant arrêté dans l'espace vide entre les deux armées, invita Arjuna à jeter ses regards sur les rangs de Kuru et voir où s'éteignaient le vieux Bhishma et Drona avec les principaux nobles de leur parti. Debout, Arjuna inspecta les deux armées et contempla les deux côtés, les ancêtres, les oncles, les cousins, les tuteurs, les fils et les frères, les parents proches et les amis intimes. Et lorsqu'il eut considéré ce spectacle pendant quelque temps et contemplé toute sa race rangée en bataille, il fut saisi d'une extrême pitié et accablé de découragement, prononça ces paroles affligées. Ça, c'est du chapitre 24 au 28.
Nous allons encore reprendre que Arjuna savait tout ça. Il savait tous les gens qui devaient se ranger de l'autre côté. Parce qu'avant la bataille, il avait demandé à son aïeul, Bhishma, est-ce que tu seras de notre côté? Bhishma lui dit non, moi j'ai fait un pacte pour soutenir le trône. Si je vais de votre côté, j'aurais failli à mon engagement, à mon acte. J'avais fait un pacte de soutenir le trône. Si j'irais de votre côté, j'aurais failli à mon pacte. Donc je ne peux pas. Donc il savait très bien que Bhishma ne sera pas de l'autre côté. Pourquoi il invite donc maintenant? Ça voudrait dire que l'être humain ordinaire est dominé par l'énergie de la matière. Il est inconscient de ce qu'il fait. Maintenant, on peut lui dire si il peut voir le vrai. Et après un certain temps, il va changer. C'est pour ça que l'humanité dans son ensemble tourne en rond. Depuis des cycles, l'humanité n'a jamais changé. Il faut le principe supérieur à côté de, comme Krishna le symbolise, il faut qu'il y ait un principe supérieur à côté de celui qui a été choisi pour commencer à comprendre le vrai. Et de cette énergie, à partir de ce transfert d'énergie, l'être ordinaire commencera alors à voir le clair jusqu'à transcender l'énergie de la matière. En dehors de ça, on ne peut rien. Et c'est pour ça qu'on voit ici que Krishna était l'être fidèle à Krishna. Krishna lui a enseigné tout avant même qu'il invite Krishna à amener son char au milieu des deux armées. Krishna lui avait montré la grandeur de sa personne divine. À partir de cette vision, Krishna a vu que Arjuna a vu que Krishna était tout. Mais ça n'a pas suffi. Puisqu'après un certain temps, l'énergie de la matière domine toujours. Il oublie ce qu'il a vu. Donc maintenant, l'élément essentiel de l'être ordinaire, c'est d'être dominé par cette énergie négative qui ne résume absolument à rien du tout et en tout et chacun. Dès lors qu'on n'a pas été choisi, alors ici, la relation entre Krishna et Arjuna symbolise ce choix, comme Jésus avait choisi ses disciples. Là, il choisit Arjuna. Au milieu de ses 4 frères, au milieu des 5 frères, il choisit Arjuna pour montrer l'exemple du développement cosmique au cours de ces cycles. C'est ça que nous devons retenir. Ils étaient 4. Ils sont 5 frères. Pourquoi n'a-t-il pas pris Bhim? Pourquoi n'a-t-il pas pris Droshiri? Pourquoi n'a-t-il pas pris Kanu, Vasudeva? Pourquoi ne l'a-t-il pas pris les 2 autres? Non, il a choisi Arjuna. Parce que Arjuna est le symbole de l'être humain ordinaire qui a été choisi selon la prédestination du divin, en tant qu'exemple et en tant que modèle pour le développement cosmique des êtres humains. Bon, pendant qu'il est choisi, il est l'être ordinaire. Il est toujours et toujours subjugué par cette énergie négative. Et c'est pour ça qu'il est confus, il ne sait rien, il ne peut rien faire. Il a tout vu. Pendant la vision, il a vu la plénitude, la divinité de Krishna. Il ne peut même pas comprendre qu'à côté de lui, il y a l'instructeur, qui est sublime et qui est en même temps humble. Il ne sait même pas le rôle que Krishna a choisi pour conduire son char. Conduire son char veut dire que si le maître ne te conduit pas, toi qui es élève, toi qui es disciple, si le maître ne te conduit pas, tu n'arriveras pas. Donc, à partir du moment où il t'a choisi, il ne peut plus revenir en arrière, il ne te rejettera pas. C'est ça que l'élu doit comprendre et c'est ça que l'élu doit être constamment, quelles que soient les souffrances. L'élu doit comprendre que le maître qu'il a choisi ne l'abandonnera jamais. Il l'amènera jusqu'à la perfection finale. Mais Arjuna, pour l'instant, ne le comprend pas. Il croit que ces sens qui le dominent et qui le gouvernent pourront peut-être être suffisants ou peut-être Krishna. Il ne sait rien pour le moment. C'est ça que nous devons comprendre. Donc ici,
le symbole de Krishna qu'il a accepté de conduire le char d'Arjuna est le sens que nous devons comprendre. Que si le maître ne tient pas le disciple en main qu'il a choisi, le disciple n'arrivera pas. Parce que Krishna a enseigné à Arjuna plusieurs fois. Il a été même son beau-frère. Il a été, en tout moment, Krishna apparaissait pour le guider, pour lui dire ceci, pour lui dire cela. Mais est-ce que cela l'avait empêché, même pendant cette bataille, Krishna va lui dire, va faire ceci, il dit non, on ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il est toujours et toujours gouverné par cette énergie, la matière. Il faut du temps pour atteindre la perfection. Et cela passe par la dose d'énergie transférée du maître au disciple. Il faut que cela arrive et que l'énergie s'installe et que le disciple monte d'un cran à un autre. Ça prend du temps. Ça peut prendre toute une vie pour un disciple choisi. Ok, maintenant, Krishna lui dit, voilà alors, Krishna lui montre ce qu'il voulait. Maintenant que j'ai vu au chapitre 29, Arjuna dit, maintenant que j'ai vu, ô Krishna, mes parents anxieux de combattre, mes membres se dérobent, mon courage fléchit, mes poils se déchaissent et tout mon corps tremble d'horreur. Même mon arc, Gandiva, s'échappe de ma main et ma peau brûle et se dessèche. Je suis incapable de me soutenir. Il me semble que mon esprit vacille et je ne vois de toutes parts que les augures funestes. Et quand j'aurai détruit ma propre race, pourrais-je encore prétendre au bonheur? Je ne désire pas la victoire, ô Krishna. Je ne souhaite point le plaisir, car de quel prix sont le pouvoir et les joies de la vie? La vie elle-même, quand ceux qui sont destinés à jouir du pouvoir, du plaisir et des joies de la vie ont fait le sacrifice de la vie et de la fortune et se tiennent prêts au combat sur ces champs de bataille. Tuteur, fils, père, aïeul et petit-fils, oncle et neveu, cousins, parents et amis, dussent-ils me tuer, je ne voudrais pas les combattre. Non, fût-ce même pour la souveraineté sur les trois régions de l'univers. À plus forte raison pour cette petite terre. Après avoir tué les fils de Dhritarashtra, le roi aveugle, je te demande, ô toi, invoqué par les mortels, quel plaisir pourrions-nous encore goûter? En les exterminant, tous tyrans qui sont, le péché retomberait sur nous. Il ne nous sied donc pas de tuer les parents aussi proches après avoir été les meurtriers de notre race. Comment pourrions-nous encore, ô Krishna, jouir du bonheur? Qu'importe si eux-mêmes, égarés par la passion du pouvoir, ne voient nul péché dans l'extermination de leur race et nul crime dans le meurtre de leurs amis. Est-ce là une raison pour ne pas nous détourner d'un pareil crime, nous qui abhorrons le péché du massacre de nos propres parents? Par la destruction d'une tribu, l'ancienne vertu de la tribu et de la famille se perd. Avec la perte de la vertu, le vice et l'impiété engloutissent la race entière. Sous l'influence de l'impiété, les femmes de la famille deviendront vicieuses et des femmes devenues vicieuses naît et de la femme devenue vicieuse naît la corruption des castes.
appelé Varna Samkara. La corruption des castes est une porte de l'enfer, à la fois pour ceux qui ont ainsi détruit une tribu et pour ceux qui survivent et leurs ancêtres. Privés des cérémonies et des offrandes, des gâteaux à leur main s'enfoncent dans les régions infernales par les crimes des extrémiteurs d'une tribu et les crimes des responsables de la confusion des castes. Les vertus familiales et les vertus de la tribu entière sont à jamais perdues. Et nous avons lu dans les Saintes Écritures, ô Krishna, qu'un séjour en enfer est le sort des mortels, dont la génération a perdu ses vertus. Malheur à moi, quel crime épouvantable sommes-nous prêts à commettre? Hélas, il se peut que, si ce soit par leur désir de pouvoir et de plaisir, que nous soyons ici prêts à massacrer nos propres parents. J'aimerais mieux attendre patiemment que le fils de Dishtanatra, les armes à la main, arrive jusqu'à moi sans trouver d'opposition et me tue, sans résistance sur le champ de bataille. Voilà, nous avions compris à peu près l'attitude. La réponse, après avoir contemplé le camp de Kuruva, nous avions bien compris que Krishna est prise d'une forte émotion et s'est dit donc maintenant, quel est l'avantage pour moi d'aller me battre, quand bien même je peux tous les tuer, mais leurs morts ne me serviront à rien puisque je ne pourrai pas jouir du royaume. Parce que pour jouir le plaisir du royaume, il faut le jouir avec ses amis, les parents, oncles, vieux. Mais tous ceux-là seront morts. Quel est encore pour moi le plaisir d'aller me battre? Donc moi, je sais encore une chose, qu'à partir de ces actions-là, c'est contraire aux Saintes Écritures. Parce que nous ne pouvons pas commettre des crimes de cette nature, quand bien même ceux-là qui ne comprennent rien du tout de la parole spirituelle sont prêts à le faire parce qu'ils sont seulement avides. Mais moi, je ne le ferai pas. Je ne peux pas aller tuer ces gens-là pour la souveraineté de ces trois régions de l'univers. À combat plus forte raison, la terre d'Aïrotra, de l'Inde. Ça ne sert à rien du tout pour moi. Et voyons à peu près l'attitude. Cela représente et cela reflète l'attitude d'un homme matériel. D'où vient le découragement d'Arjuna? Le découragement d'Arjuna revient du fait qu'il s'identifie à l'ordre de la matière. Il s'identifie à ses corps. Je suis. Voilà ma barbe qui commence à être grise, les cheveux sont gris, j'étais jeune, je courais, je faisais 100 mètres, maintenant je ne peux plus. Oh, ceci est à moi, ceci n'est pas le mien. Oh, mes enfants font ceci. Comment je peux offenser ma femme? Je dois lui faire des cadeaux quand bien même il y a ceci, je dois... C'est ça. Oh, ceci m'arrive, je dois aller à l'hôpital, je ne dois pas faire ça parce que je vais recevoir ceci. C'est ça, l'identification de l'homme ordinaire, parce qu'il pense qu'il est ses corps. Et ces sens qui le gouvernent ne sont autres que l'énergie de l'ego. Et l'ego utilise ces sens pour lui faire comprendre le contraire de ce qu'il est réellement. Voyons encore la portée la plus haute de l'ignorance de l'ego. Again, Krishna avait montré la plénitude de sa divinité à Krishna. Maintenant, Krishna vient alors lui enseigner le principe spirituel. Alors qu'il est en face de lui, le créateur de tous ces principes. Le créateur de la religion.
et le principe de la libération. Krishna incarne les deux. Vers la fin, nous verrons que toute cette connaissance-là de la religion dont il prétend en avoir, il prétend même maîtriser, c'est bon, mais ça ne lui amène pas à la libération. Vers la fin, Krishna lui dit, si tu m'adores, je te libère. Ça veut donc dire que tu as couru toute ta vie à travers ces religions-là, nous ne pourrons pas, à travers cette connaissance religieuse, à partir de cette maîtrise de pratiques, de pratiques religieuses, à observer exactement les rituels, comment ça se passe, aller faire ceci, c'est bon. Mais quand tu meurs, tu vas au ciel et tu reviens ici. On n'est toujours pas libéré. Mais la libération, c'est la connaissance spirituelle pure. Et c'est ça que Krishna va transmettre à Arjuna pour qu'il essaie de transcender son identification quant à ses corps et quant aux autres qui croient qu'ils sont différents de lui et qu'ils vont mourir. C'est ça. Donc, le principe de la libération, le principe du découragement d'Arjuna, c'est son identification à son corps et à tous les éléments d'ordre matériel autour de lui et en lui. C'est ça, parce que quand on sait que, ça c'est mon père, comment je puisse aller lui porter une critique parce qu'il a fait ceci, cela, parce qu'on s'identifie à ce corps, que voilà mon père, il ne l'est pas. Notre vrai père, c'est celui qui est au ciel. Et lui, il n'a pas de religion, il n'a pas de famille, il n'est que esprit. Et l'esprit est seul, juste et vrai. Et l'esprit seul est pur. Et l'esprit ne meurt pas. Et il ne tue non plus. Parce que l'esprit ne meurt pas. Et tout étant esprit, on est indifférent aux autres. On est réellement indifférent au reste. Donc ceci dit, pour l'instant, Arjuna est le symbole de cette humanité dans son ensemble qui s'identifie à ce qu'il est. Or celui-là, ça peut arriver là-bas, ça ne nous concerne pas. Nous, on est ici. L'ego pose les limites de son... les limites. Là, c'est ma barrière. Moi, je suis chez lui là-bas, ça ne me concerne pas. C'est ça le monde matériel. Donc nous avons les reflets de tout ce qui se passe à travers le monde matériel. Il y a les guerres, il y a les jalousies, il y a l'escroquerie, il y a tout, parce que je dois, par exemple, assurer mon bien-être au dépens des autres. Mais tout cela ne concourt que pour atteindre quelque chose de matériel, et c'est très limité. Et en même temps, très temporel. Nous voyons aujourd'hui les milliards de religions qui existent. Quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui ne connaît rien du tout de la Bible, pour ainsi parler, ou bien de la Gita, va prendre à partir de l'explosion de son ego. Il y a certains qui ont même un ego surdimensionnel. Vraiment l'ego surdimensionnel. Nous avions eu à discuter avec une femme, avec une personne la dernière fois. La personne a été grandie dans les religions dites chrétiennes. Après, la personne a fait beaucoup pour son évolution sur le plan religieux. Et elle était satisfaite. Bon, maintenant, ces cycles étant passés, il faut que l'ego continue toujours, parce qu'il est partout au même moment. La personne nous fait comprendre que non, cette Bible-là que nous croyons être vraie, cette Bible n'est pas vraie. La vraie Bible n'a pas été transmise, elle n'a pas été traduite. C'est une fausse Bible qu'on utilise, on nous parle de Jésus, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous autres, nous savons qu'après cela, après ce cycle, elle va encore trouver autre chose. Le problème, c'est qu'elle doit garder ça pour elle. Ou bien, si ça peut lui apporter satisfaction. Mais nous autres, nous voyons qu'elle est dans l'égarement. Parce qu'il y a les maîtres. Il y a les maîtres spirituels actuels dans ce monde matériel qui ont utilisé cette Bible sans la contredire, sans la traduire autrement, telle qu'elle est.
ont amené eux-mêmes, cette Bible a amené eux-mêmes à l'évolution, à la réalisation divine. Et ces mêmes maîtres, à partir de leurs ashrams et de leurs écoles, toujours à base de cette Bible, ont amené plusieurs disciples à la réalisation divine. On peut parler de Yogananda. On appelle cette discipline spirituelle le Krita Yoga en Inde. Et si quelqu'un ne peut pas s'élever pour y aller parce qu'elle n'a pas choisi, elle n'a pas été choisie, mais la personne qui n'a pas été choisie manque de l'humilité, manque de la compréhension exacte pour comprendre le vrai. Again et again, on va toujours revenir sur le même principe. On dit qu'il y a des 10 000 entendent le son de Krishna. 1000 s'élèvent, mais personne n'arrive. C'est écrit. Pourquoi personne n'arrive? Parce qu'ils n'ont pas été choisis. Comme ces dames. Le jour où elle sera choisie, tout cela passera comme du vent. Et elle se fixera sur la connaissance pure. Ce n'est que des exemples, mais elle ne peut pas comprendre ça maintenant. Elle ne peut pas. Parce qu'elle est toujours dominée par l'énergie de la matière. Et c'est là, et la surdimensionnelle de son ego lui empêche de comprendre le réel. Quand bien même on peut lui dire calmement, même la voix intérieure peut lui dire calmement ce qui se passe, elle ne comprendra pas. Pourquoi? Parce que son temps n'est pas encore arrivé. Tout le monde ne peut pas être appelé au même moment. Et les saintes écritures sont là, y compris les régions depuis les millénaires, ne sont pas là pour sauver le monde. Sont là pour maintenir l'ordre cosmique universel tel qu'elle a été établie. Jésus est venu, il n'est venu pour ne pas sauver le peuple juif qui était sous la domination romaine. Ça a été dit. Eux, ils ont dit on ne le connaît pas parce que s'il est le Messie, il devait nous libérer. Et le Messie n'est pas venu les libérer. Jésus est venu libérer l'Israël spirituel. Et l'Israël spirituel est composé de 144 000 membres. C'est l'ordre cosmique universel, son symbole 9. C'est quand on est choisi, appelé et choisi qu'on fait partie. Et c'est pour celui-là que Jésus vient. Et de l'autre côté, sur l'autre aspect, c'est pour cela que Krishna vient. Arjuna était dans une famille de 5 membres. Il a choisi. Il est vrai qu'avec sa grâce, il a libéré toutes les 5, y compris les femmes. Il les a tous libérés. Mais il a choisi Krishna comme étant le symbole de l'ordre matériel actuel, de l'homme ordinaire actuel, qui sort du néant, qui subjugue dans la négativité la plus complète, dans l'ignorance la plus complète. Et il l'a choisi et commence donc maintenant à lui instruire petit à petit en lui donnant le transfert d'énergie pour que cette personne puisse transcender l'ego comme étant le premier sacrifice, l'émotion comme la seconde sacrifice et enfin l'essence pour se libérer. Et nous allons voir vers la fin que quand Krishna atteindra le sacrifice d'essence, tout ce que Krishna lui dira, il l'acceptera, il le fera, il verra la même chose que Krishna parce qu'il deviendra un avec. Mais pour l'instant, il ne l'est pas. Il croit instruire Krishna qui est le créateur des 3 mondes. C'est Krishna qui il le lui a même dit, il va le lui dire plus tard. Il va lui dire que les castes, c'est moi qui les ai créés. Et je suis le tout. Mais pour l'instant, il croit instruire Krishna. Comme un homme ordinaire va te dire, non, cette Bible n'est pas faite pour nous, elle n'est pas vraie. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On ne peut rien. Pourquoi pour l'instant? Pour avoir la connaissance exacte de la réalité divine, cette connaissance libératrice vient par le haut. Par celui qui t'a choisi, c'est lui qui te le donne. Et ce n'est pas en passant le temps dans les librairies, on va chercher tes livres, on va faire cela. Et la réponse a été donnée il y a 2000 ans par l'apôtre Paul. Il dit, apprenant toujours, mais incapable de parvenir à une connaissance exacte de la vérité. Donc ça ne changera rien du tout. On peut chercher même dans tous les univers matériels, la vraie Bible comme
prétend être la meilleure, on ne comprendra toujours rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on est toujours à côté du principe supérieur qui permet à l'individu, à l'homme ordinaire, d'atteindre la connaissance libératrice. Ce n'est pas en allant chercher telle Bible, non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il avait dit à ceux qu'il avait choisis, restez sur place, continuez à méditer. Je vous enverrai l'assistant que vous rappellera toutes choses. Et il avait fait. Thomas qui avait dit, si moi je ne vois pas le signe là, où le clou était passé, que je mette mon doigt sur réellement, je ne croirais pas. Il était l'homme ordinaire comme Krishna, comme Arjuna. C'est vrai qu'il avait eu l'instruction du maître, mais cette instruction est mélangée par une énergie négative qui brouille tout, dont elle ne peut pas s'asseoir sur le plan du vrai et du réel. L'apôtre Pierre, qui l'avait régné, n'était plus capable de le régner. La preuve, c'est qu'il avait pris un discours, il y avait plus de 3000 convertis au même moment. Ils étaient devenus des êtres spirituels purs. Ils avaient acquis la libération illico. Ils étaient devenus des divins immédiatement. Sans aucune concession. Ce qu'avait fait le maître, on n'a pas encore vu dans ce monde. Les rames sont venues sous toute forme. Ils ont libéré les gens, mais cette manifestation d'énergie cosmique que Jésus a produite, on attendait encore peut-être ce cycle. On verra. Il nous reste encore 320 000 ans. On ne sait pas encore, peut-être. Mais il faut libérer. C'est ça que nous devons comprendre. Qu'en dehors de ce transfert d'énergie direct par le maître et son enseignement, on reste dans le brouillard. Et certains ne veulent pas le comprendre. Ils pensent que quand on parle de Dieu, tout le monde va dans la même classe. Dieu n'est pas une auto-école où on va avoir le même permis de conduire. Quand on parle de Dieu, c'est infini. Et quand on cite par exemple un verset biblique ou de la Gita, cela dégage 7 niveaux d'évolution. Il faut avoir l'humilité pour comprendre cela. Et on veut, par exemple, le faire comprendre paisiblement à certains, que ce qu'ils comprennent, c'est ça, parce que c'est à son niveau. Mais d'autres comprennent plus que cela. Dieu n'est pas la parole, Dieu c'est l'expérience pour certains. Et Arjuna parviendra à atteindre ces niveaux. D'expérimenter la divinité en lui et réaliser que je suis réellement cette divinité. Et à partir de ce moment-là, les sens s'absorberont. Ce serait le dernier sacrifice pour sa libération. Et Arjuna le comprendra plus tard. Et l'expérimentera plus tard. Nous verrons plus tard. Dans cette même Gita. Mais au commencement, il faut que l'instructeur lui tienne la main. Commence à lui enseigner, à supporter. Et c'est pour ça que Krishna symbolise l'instructeur spirituel en tant que conducteur du char. C'est un symbole. Il conduit le char, il conduit son disciple. Il ne se bat pas à la bataille, il ne se battra pas pour te faire parvenir. Il t'enseigne pour que tu fasses toi-même des efforts pour que tu arrives. Et en faisant ces efforts, il mesure ton degré de dévouement, de ta détermination, il met l'énergie pour que tu progresses. C'est ça, ce qui est expliqué ici sur le plan pratique dans la Bhagavad Gita. Ok, maintenant, nous allons donc comprendre à peu près la réponse de Krishna prochainement. Nous avons compris le découragement d'Arjuna. Nous avions bien compris que le découragement d'Arjuna n'est que le produit de l'identification de la personne humaine en la matière, à ses corps.
avec ces milliards des idées que l'ego apporte sans suite, il amène cette idée, il la pose là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça où se trouve le monde actuel. Et c'est pour ça que le monde ne peut pas être libéré. Il faut qu'il y ait une puissance supérieure qui vient faire le choix. Certains n'aiment pas entendre ce mot, mais et pourtant elle est là. Dans Juge chapitre 20, il dit, l'onction que nous avions reçue ne nous autorise plus à être enseignés par qui que ce soit. C'est bien écrit. Alors si on a eu l'onction, c'est qu'on a été choisi. Les élus, les choisis, les premiers apôtres le disent. Ils parlaient du choix. Il y a une dame qui m'a dit que Dieu est amour, elle ne peut pas choisir. C'est vrai, on n'a pas dit que Dieu n'est pas amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Elle ne sait pas. Dieu l'a choisie, elle, pour faire ce qu'elle fait, puisqu'elle est la manifestation tangible de la divinité dans la matière pour son progrès et pour son évolution de l'ordre cosmique. Elle amenait un élément. Ça, c'est indéniable, puisque Dieu est en tout un chacun de nous. Et tout ce qu'elle fait, c'est Dieu qui le fait. Et c'est pour ça qu'on nous dit que tout est parfait. Donc l'être humain ordinaire n'est que l'outil. Il n'est pas collaborateur avec Christ et producteur ensemble avec Jésus. Non. Il est l'outil qu'on utilise pour la maintenance de cette évolution cosmique sur le plan de la Maya, ou bien sur le plan de l'évolution, et sur le plan de l'illusion. Donc, elle est choisie. Là, elle ne sait pas. Elle pense que parce que Dieu, tout le monde ira faire partie des 144 000 membres. Non, ce n'est pas ça. Les élus, c'est ceux qui font partie des 144 000. Et le reste, ce n'est que la grande foule, les symboles de ceux qui s'approchent à côté de Dieu et veulent entendre son enseignement et l'enseignement de Christ et progresser dans l'ordre pur de l'évolution cosmique. Et ils sont complètement différents des élus. Parce qu'ils n'ont pas encore eu l'éveil de cette conscience. Ils n'ont pas encore eu le choix de ce maître spirituel qu'on appelle Christ pour les amener là où il doit les amener avec lui. Donc, ici, on comprend donc qu'à partir du moment où on veut comprendre ce qui est écrit dans la Gita ou bien dans la Bible, nous devons cultiver l'humilité. Nous devons comprendre que mon niveau de compréhension sur le plan divin est relatif à mon niveau. Et que Dieu qui m'aime et qui m'accorde le progrès d'ordre spirituel fera toujours en sorte que j'ai quelqu'un. C'est quelqu'un n'est autre chose que lui-même qui apparaît à travers 1, 2, 3, Paul, Pierre, etc. pour nous donner ce dont nous avons besoin maintenant pour notre progrès. Il ne va pas se manifester avec 500 bras, avec 4 milliards de têtes pour comprendre, oh c'est Dieu. Non, il avait utilisé les bêtes pour arrêter la folie des prophètes. Ça a été écrit dans la Bible. Donc il est toute manifestation. L'ordre, le progrès d'ordre spirituel est l'émanation de l'humilité. Si on n'a pas cette humilité, on ne peut pas progresser. Et quand la Mère divine nous donne, par exemple, cette énergie d'apporter la lumière pour la compréhension, ceux qui sont humbles, et c'est pour cela que la Mère utilise à travers nous la possibilité d'apporter cette lumière pour eux. Ceux qui ne le sont pas, leur temps viendra pour qu'ils le soient. Mais nous continuons toujours à dire la même chose. Nous ne postons pas pour ceux qui pensent que cette Bible n'est pas réelle. Ils peuvent continuer. Mais ceux qui pensent que leur progrès d'ordre universel, d'ordre spirituel, est lié quant à la haute compréhension des Écritures, cela étant dicté par Krishna, l'enseignant intérieur. Et c'est lui qui donne l'inspiration pour l'éclairage, pour la haute compréhension qui nous amènera vers la perfection. Et c'est pour cela que cette expérience est éclairée.
Donc nous continuerons la prochaine fois sur la réponse de Krishna. Krishna est le Verbe, c'est lui qui crée tout. Il est le symbole de la divinité qui crée tout et qui maintient tout et qui détruit tout. Nous allons donc comprendre la réponse qu'il va donner à son disciple qui est encore totalement plongé dans l'ignorance. Lui croit tout savoir parce que les Védas ont dit ceci. C'est Krishna qui a créé les Védas. C'est lui qui a créé les castes. C'est lui qui maintient tout. Et c'est son énergie qui maintient les trois mondes. C'est l'énergie de Krishna qui maintient les trois mondes. Y compris Krishna, y compris Arjuna dedans. Et lui maintenant, pour avoir entendu dire que dans la Bible a été écrit ceci, ou bien dans la Gita, les Védas disent ceci, il va instruire Krishna. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est encore dominé par l'ignorance. Mais vers la fin, il verra la même chose que Krishna. Pourquoi? Parce qu'il deviendra un avec. Et pour devenir un avec Krishna, il faut naître de l'esprit, comme Jésus l'a dit. À moins qu'on ne naisse d'eau et d'esprit, on ne peut pas. Donc il faudra qu'il soit esprit. Parce qu'il est le même Krishna en la parole et sous l'aspect de Jésus a dit aussi que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire que pour l'instant, Krishna n'est pas le vrai adorateur parce qu'il n'a pas encore cet esprit. Et quand cet esprit jaillira en lui, ça lui révélera toutes choses, comme les premiers disciples au premier siècle. Il n'avait plus besoin de quelqu'un qu'on vienne lui parler de Dieu. Il savait tout. Et quand on va chercher les Bibles dans les bibliothèques, celles qui soient meilleures, on n'a pas encore cette énergie. Et quand cet esprit jaillira en toi, en tout un chacun, ce serait un signe comme quoi on a été appelé, et personne d'autre n'aura plus besoin de venir nous parler de Dieu ou de quoi que ce soit. Ça, c'est la réalité pure. Donc, pour l'instant, le premier aspect de Krishna nous montre seulement que nous devons avoir une attitude d'humilité. Nous devons être prêts à assimiler la connaissance du Maître, comme Arjuna va nous le montrer au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Arjuna nous le montrera que quand Krishna va prendre la parole, il va écouter, et puis, quand bien même l'énergie, la matière qui est très lourde, l'empêche toujours à la haute compréhension, mais Krishna va mettre l'énergie. Il va le faire. On verra donc maintenant, à partir de maintenant, le progrès d'ordre spirituel de Krishna jusqu'à la libération. Le progrès d'ordre spirituel d'Arjuna jusqu'à sa libération. On verra. C'est fabuleux. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut d'abord réaliser que, pour l'instant, l'être humain ordinaire est dominé par l'énergie de la matière, qui l'empêche de transcender l'ordre de la matière et d'aller dans le monde spirituel. Aussi longtemps qu'on n'est pas dans le monde spirituel, on ne comprendra rien de Dieu. Rien du tout. Parce que l'énergie de la matière, aussi longtemps qu'il gouverne l'être humain et l'être individuel, il est loin de Dieu. Il est très loin. Quand bien même Dieu dort en lui, mais c'est même Dieu qui dort en lui n'utilise que l'énergie de la matière qui le gouverne. Donc il faudra l'éveil de ces dieux pour que l'énergie de la matière s'estompe, s'absorbe par l'énergie pure et commencer donc maintenant à avoir la compréhension nette et exacte de la divinité. C'est ça le processus d'ordre spirituel. C'est ça, alors, le processus de la libération spirituelle que Krishna est en train de poser comme base spirituelle ici, en la personne de Krishna, d'Arjuna, qui est un être matériel, qui symbolise l'humanité dans son ensemble, et lui, le conducteur, en tant que maître spirituel, qui enseigne que si je ne te conduis pas, tu ne seras jamais libéré. Et si moi, je veux te conduire, il faudra que je choisisse. C'est ça le vœu que tout un chacun de nous doit exprimer en pleine humilité. Je voudrais que Krishna me dirige. Je souhaite que Krishna m'enseigne.
Et ce n'est que comme ça que vers la fin, il peut y avoir l'explosion de cette énergie pure en soi pour parvenir à la connaissance exacte et libératrice. Merci pour le moment. Merci pour aujourd'hui. Que la mère bénisse tout le monde.